Bonjour et bienvenue dans ce nouveau 3 questions sur l'obligation de sécurité du collaborateur et du manager. La Cour de cassation a récemment tranché des affaires portant sur des cas de managers qui n'avaient pas respecté leur obligation de sécurité. C'était l'occasion toute trouvée de faire un point avec vous aujourd'hui. Vous avez été nombreux à poser des questions et je vous en remercie. Chaque travailleur doit prendre soin de sa santé et de sa sécurité. Cette obligation vaut aussi pour ses collègues de travail. Alors, qui est ce travailleur? Il s'agit bien sûr des salariés, y compris temporaires, peu importe qu'ils aient ou non une délégation de pouvoir. Les stagiaires et toutes les personnes placées sous l'autorité de l'employeur sont aussi visées. L'obligation de sécurité implique que le salarié respecte les consignes et qu'il utilise les équipements de protection. Elle suppose aussi que le salarié ne se mette pas en danger ou ne mette pas en danger ses collègues de travail. Mais attention, l'obligation de sécurité du salarié n'exonère pas l'employeur de sa propre responsabilité. Si un salarié manque à son obligation de sécurité, il s'agit d'une faute disciplinaire que l'employeur peut sanctionner. La sanction peut aller de l'avertissement au licenciement pour faute, simple ou grave, selon les circonstances. Pour apprécier l'importance de cette faute et donc déterminer la sanction applicable, l'employeur prend en compte les instructions qu'il a données au salarié, sa formation et ses possibilités. D'autres éléments entrent en jeu, comme l'ancienneté du salarié et ses antécédents disciplinaires. L'employeur peut sanctionner un salarié même si son comportement n'a pas eu de conséquences dommageables. Toutefois, la gravité du risque encouru par le salarié, par ses collègues ou par des usagers peut être prise en compte. Par exemple, une salariée avait au cours d'une altercation tenu un cutter dont la lame était sortie en direction d'une autre salariée. Elle a pu être licenciée pour faute. Mais encore une fois, attention, l'employeur ne pourra faire aucun reproche à un salarié si lui-même ne s'est pas acquitté de ses propres obligations en matière de santé et de sécurité. Pour les managers, l'obligation de sécurité implique d'adopter des pratiques managériales qui respectent la santé et la sécurité de leurs collaborateurs. Dans le cas contraire, la sanction peut aller jusqu'au licenciement pour faute grave. Par exemple, un responsable d'agence avait une attitude colérique et agressive envers son équipe. Il a pu être licencié pour faute grave. Je vous donne un autre exemple. Un manager avait fait marcher ses collaborateurs pieds nus sur du verre brisé lors d'une séance de team building. Il a aussi pu être licencié pour faute grave. L'obligation de sécurité du manager implique aussi qu'il fasse respecter les consignes de sécurité par son équipe. S'il ne le fait pas, il peut également être sanctionné. Quand un manager manque à son obligation de sécurité, il peut être licencié pour faute, même s'il s'agissait d'un fait de sa vie personnelle. C'était le cas d'un directeur qui avait fait pression sur une salariée pour avoir des explications sur la fin de leur relation amoureuse. Il voulait aussi poursuivre cette relation malgré le refus clairement opposé par la salariée. Cette attitude pouvait porter atteinte à la santé psychique de la salariée. Pour résumer, un manquement à l'obligation de sécurité est incompatible avec les responsabilités d'un manager et peut caractériser une faute grave, qu'il s'agisse d'un fait de sa vie personnelle ou d'un fait de sa vie professionnelle. C'est la fin de ce 3 questions sur. Pour aller plus loin, je vous invite à lire l'article qui portera sur notre sujet du jour dans la revue RF Social qui paraîtra en juin. Plus largement, vous avez des études dédiées à la santé et à la sécurité au travail dans le dictionnaire social. Merci de votre attention et à bientôt.